soir, le fait marquant du jour, c'est la casse violente dans Paris en marge des défilés du 1er mai. Un fast-food entièrement détruit, des voitures incendiées sous les yeux médusés des manifestants qui, eux, étaient là pour faire valoir leurs revendications. Dans ce journal, nous rappellerons d'abord ce qui s'est passé. Nous entendrons Gérard Collomb qui promet à tous les auteurs de ces faits qu'ils seront punis. La réaction de Marine Le Pen qui se demande pourquoi ces bandes d'extrême gauche, comme elle le dit, ne sont toujours pas dissoutes. Et puis nous irons également à Toulouse où là, le cortège a pu défiler normalement. 22h15, notre invité, David Lebars, secrétaire général du syndicat des commissaires de la police. Dans ce journal également, le témoignage de l'avocat de la femme du tueur d'Angélique, une femme totalement abasourdie. Attention à la rougeole, l'épidémie s'étend et inquiète. La météo de Christine Peña, demain on se retrouve entre deux perturbations. Pas de bourse aujourd'hui en ce 1er mai et puis la belle entreprise, comment tisser des liens entre journalistes et communicants. 143 000 personnes selon le ministère de l'Intérieur, 210 000 selon la CGT, chiffres nationaux des défilés du 1er mai. Comme d'habitude, les statistiques ne sont pas les mêmes, mais la capitale a tout de même connu plusieurs dizaines de milliers de manifestants en ce jour du 1er mai. Ce qu'on retiendra surtout, ce sont les violences provoquées par ceux qu'on appelle les Black Blocs, ces individus encagoulés, déterminés à casser. Théo Manval, vous étiez tout à l'heure dans le quartier d'Austerlitz à Paris et vous avez été le témoin de violents incidents en marge du cortège. Oui, incidents qui ont démarré vers 16h lorsque les centaines d'activistes tout de noir vêtus qui avaient supplanté les syndicats en tête de cortège ont traversé le pont d'Austerlitz. Jets de pavés, cocktails Molotov. Les premières cibles sont un McDonald's, puis un chantier de la gare d'Austerlitz et 2 concessions automobiles. Incendie spectaculaire devant des manifestants pacifistes désemparés, à l'image de Fabienne, retraitée. Nous, on voulait dire notre opposition à la politique de Macron et on s'est fait emmerder, et le terme est juste, par des casseurs, tous cagoulés. Moi, je suis là, je montre mon visage. Ils sont arrivés avec des masques à gaz. Et après, ils disent que c'est les CRS qui les bombardent. Mais je leur ai dit, vous nous empêchez de manifester, nous les salariés, nous les retraités, nous les chômeurs. On n'a pas pu s'exprimer aujourd'hui. Mais bien sûr que ça me met en colère. Mais dans le cortège coupé en deux, certains applaudissent aussi, comme Cécile, pourtant adepte, dit-elle, de la non-violence. Aujourd'hui, c'est le 1er mai, 50 ans après mai 68. C'est hyper encourageant qu'il y ait ces gamins-là, parce qu'ils savent que de toute façon, s'ils prennent pas en charge leur avenir, c'est mort. Ce sont plutôt des gens qui essaient de casser les symboles. Ils ont cassé un peu McDo, ils ont cassé des banques, des assurances, autrement dit des gens qui nous font la vie qu'on a maintenant. La direction que prend le gouvernement ne leur laisse aucune place. C'est un acte politique. Qui a en tout cas pris la forme d'un déferlement de violence, bien loin du slogan tagué sur un mur tout proche, l'amour gagne toujours. Les forces de l'ordre ont fini par répliquer avec casque, bouclier et canon à eau. Près de 200 personnes ont été arrêtées. Merci Théo Manval. Le préfet de police Michel Delpuech s'est exprimé en fin de journée. Il a insisté sur le fait que la police ne pouvait pas intervenir en amont car les 1200 Black Blocs s'étaient mêlés à un cortège beaucoup plus grand de 14 500 personnes. Le préfet a ensuite laissé la parole à Gérard Collomb qui met en garde tous les auteurs de ces faits. En marge de la manifestation qui s'est déroulée cet après-midi, se sont produits des faits extrêmement violents. Ces faits, évidemment, sont condamnables et ils seront condamnés. Celles et ceux qui pensent pouvoir mettre la violence dans notre pays seront poursuivis. Nous ne confondrons jamais le droit de manifester, qui est légitime, et la casse de certains groupes qui aujourd'hui appellent à l'insurrection contre les forces de l'ordre. Celles et ceux qui appellent à la violence seront poursuivis, arrêtés et condamnés. Voilà la mise en garde du ministre de l'Intérieur au micro de Mathieu Bock. De la même façon, Édouard Philippe a fait savoir par communiqué qu'il condamnait l'irresponsabilité des discours radicaux qui encouragent de tels agissements. Quant à Emmanuel Macron en déplacement en Australie, avant ces événements, il avait balayé d'un revers de la main le fait de ne pas être à Paris le 1er mai. Après ce qui s'est passé, il promet la fermeté sur Twitter à l'encontre des auteurs de violences. Tout sera fait pour qu'ils soient identifiés et tenus responsables de leurs actes. Communication officielle du président attendue lors d'une conférence de presse à 4h du matin la nuit prochaine, heure de Paris. Il sera midi à Sydney. Dans l'opposition, on s'interroge, notamment chez les Républicains. Éric Ciotti pose cette question: pourquoi avoir fait défiler 1200 Black Blocs? Et aux extrêmes, Jean-Luc Mélenchon dénonce les insupportables violences, sans doute, dit-il, l'œuvre de bandes d'extrême droite. Marine Le Pen, à l'inverse, appelle à la dissolution de ces groupuscules d'extrême gauche.
Ces milices d'extrême gauche devraient être dissoutes depuis bien longtemps. Mais le problème, c'est que le pouvoir de gauche fait preuve à leur égard d'une mansuétude. Et maintenant, on peut presque dire d'une complicité. Ils savent qu'ils sont protégés par les mouvements de gauche, que rien n'a jamais été fait contre eux, rien n'a jamais été tenté, aucune procédure de dissolution, quasiment aucune arrestation, jamais. Cette situation est inadmissible. Et encore une fois, c'est le pouvoir qui emporte la responsabilité. Marine Le Pen, la présidente du FN en déplacement à Nice. Voilà pour ces événements parisiens sur lesquels nous reviendrons d'ici 10 minutes avec notre invité. Il y a aussi les manifestations qui se sont bien passées, comme à Toulouse, où les protestataires étaient nombreux. Benjamin Peter. Oui, ils étaient 8000 à défiler ce matin à l'appel de la CGT, de Solidaires, de la FSU, des salariés du public, du privé, des cheminots nombreux et bien sûr des étudiants qui bloquent l'université du Mirail depuis début mars. Aurélienne Tos de l'Union des étudiants toulousains sans que quelque chose se passe. Entre les cheminots qui sont en grève, les étudiants et les facs globalement qui sont bien mobilisés, les CHU, il y a aussi le droit au logement. Là on fait un beau 1er mai je pense, Macron il a du souci à se faire. Mais 2018 promet d'être chaud, très chaud. Dans le cortège, les partis de gauche sont bien représentés avec en tête la France Insoumise. Manuel Bompard, l'ancien directeur de campagne de Jean-Luc Mélenchon, aimerait lui aussi que tous ses opposants à la politique du gouvernement se rejoignent. Il y a une convergence des colères, ça c'est sûr. Quand le gouvernement dit que ces différentes mobilisations-là, elles ne sont pas reliées entre elles, ils se trompent parce qu'en réalité, elles ont tous un point commun, c'est la politique gouvernementale. Et donc oui, elles commencent à converger, alors elles ne sont pas encore toutes rassemblées, mais on espère que ça va monter en puissance. Et c'est clair qu'il y a un début de convergence des luttes, il y a un début de printemps social et ça c'est une bonne nouvelle. Très encadré par un imposant dispositif policier, la manifestation s'est finalement dispersée dans le calme. Mais les participants se sont donné rendez-vous dès samedi pour une nouvelle journée de mobilisation. Merci Benjamin Peter, correspondant d'Europe 1 à Toulouse, 22h07. Europe 1, Pierre de Villeneuve. À 14h cet après-midi, vive émotion dans les rues de Vambrechy dans le Nord. 3300 personnes rassemblées, toutes vêtues de blanc pour rendre hommage à Angélique, 13 ans, violée et tuée par David Rameau, qui la nuit dernière a été mise en examen et écroué. Il y a bien sûr une personne que l'on désirait entendre. C'était sa femme. Elle sort de son silence par la voix de son avocat. Écoutez Maître Hervé Corbanesi. Elle m'a dit toute l'horreur rétrospective qu'elle a en tête. Elle m'a dit que sa vie est détruite. Elle m'a dit qu'elle ne sait plus quoi dire à leurs enfants, puisque leur père est en prison pour des raisons que vous connaissez. Ah mais elle est tombée du grenier à la cave. Vous vous rendez compte, vous vivez pendant plus d'une décennie avec quelqu'un et vous apprenez du jour au lendemain que cette personne a commis de tels faits. Voilà, une personne qui était parfaitement insérée, qui bossait à Transpol, elle qui bosse comme infirmière, une vie normale, une vie jolie, une vie classique, une vie familiale complète, et voilà, du jour au lendemain on se réveille dans ces conditions. Pour tout vous dire, son cauchemar est tel que sur des réseaux sociaux aujourd'hui, la photographie de ses enfants, son nom également, son lieu de vie, sont jetés en pâture, sa maison qui était cadenassée cette nuit. Bref, elle vit un véritable cauchemar. Elle ne peut pas rentrer chez elle puisque la maison vient d'être mise sous scellé judiciaire. Donc elle va être obligée de se délocaliser. Elle est en état de choc, elle va être suivie par un psychologue, les enfants par un pédopsychologue, pédopsychiatre. Tout cela va être mis en place dès demain. Hervé Corbanesi, l'avocat de la femme de David Rameau, le meurtrier d'Angélique, avec Salomé Legrand. C'est une épidémie à prendre au sérieux. La rougeole continue de s'étendre en France. Une grande moitié ouest est désormais concernée. 1940 cas depuis novembre 2017. C'est 25 fois plus que sur toute l'année 2016. Mélanie Gomez, la rougeole, c'est pas que pour les petits, parce que quand elle touche les adultes, ça peut devenir très grave. Oui, il faut absolument en finir avec cette idée reçue. La rougeole, c'est 20% de malades qui finissent à l'hôpital, parfois en réanimation. Des jeunes adultes, pour la plupart, comme Delphine, 41 ans. Elle a contracté la rougeole il y a 2 mois. 15 jours d'hospitalisation à Bordeaux, des complications pulmonaires, 11 kilos perdus. C'est simple, elle a vécu un vrai cauchemar. C'est comme si mon corps s'était pris l'ouragan Katrina dessus. Et là, a priori, c'est pas terminé parce que j'ai vu mon médecin vendredi. J'ai des difficultés au niveau de l'agilité des doigts pour taper un texto, des choses comme ça. Ça me prend beaucoup de temps et en fait il m'a dit que c'était sûrement des séquelles neurologiques. Il m'a confirmé que là j'en avais pour 8 à 12 mois à tout récupérer correctement.
Alors heureusement, même si la situation est inquiétante, selon les autorités sanitaires, on est capable d'endiguer l'épidémie avant qu'elle ne devienne nationale. Mais pour cela, le message est simple, il faut se vacciner. Peu importe l'endroit où vous habitez, vérifiez si vous avez été vacciné enfant. Il faut absolument avoir reçu 2 doses de vaccin pour être correctement protégé. Mais si vous ne vous rappelez pas ou que vous avez perdu votre carnet de santé, les médecins rassurent, il n'y a pas de risque à se faire vacciner 2 fois. Enfin, si vous êtes en contact avec un malade à la maison ou au bureau, vous avez 72 heures pour vous faire vacciner et éviter ainsi la maladie. Merci Mélanie Gomez, spécialiste santé d'Europe 1. Un mot de foot pour vous dire qu'en ce moment, le Real Madrid affronte le Bayern Munich en demi-finale retour de la Ligue des Champions. Le score en ce moment, 2-2, et les Espagnols avaient battu les Allemands au match aller 2-1. On termine par le ciel, Christine Peña, et nous sommes entre 2 perturbations. En effet, il y en a une qui fait du surplace entre la région PACA et la Corse dans le sud-est, avec encore de violents orages prévus en Corse, un petit peu de neige autour du Mercantour. Et puis l'autre qui arrive par la Bretagne, elle atteint les Hauts-de-France, la Normandie, les Pays de la Loire et la Vendée l'après-midi. Elle rentre dans le pays. La région parisienne sera touchée en soirée. Entre ces 2 zones maussades, donc nord-ouest et sud-est, eh bien nous avons un temps calme et ensoleillé avec de très belles éclaircies sur la partie centrale du pays, en fait des frontières du nord à la Bourgogne, le massif central jusqu'aux Pyrénées, l'Occitanie, jusqu'aux Bouches-du-Rhône. Le vent, il soufflera fort en Manche, attention, avec des rafales qui peuvent atteindre de 80 km/h. En Méditerranée également, le vent sera présent. Les températures, elles progressent lentement, mais on reste en dessous des valeurs de saison, malheureusement. 13 au Havre, pas plus de 14 à Rennes, un petit 15 à Paris, à Lille, à Biarritz, 17 à Clermont-Ferrand, Nancy et Bordeaux, 20 à Lyon et jusqu'à 23 à Nîmes. Merci Christine Peña.